Beaucoup vivent. Mais leur gloire est au village. Beaucoup vivent. Mais leur gloire est sous les eaux. Avec la sirène. Si c'est ton cas ce matin, Dieu combattra pour toi. Tu dois reprendre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ta gloire ne peut pas rester dans le cas de base. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom de Jésus. Ma gloire ne peut pas rester sous le contrôle. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Libère ma gloire. Libère ma gloire. Je réclame ma gloire. Je possède ma gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire, c'est quelque chose de capital. Quand on arrive à voler la gloire d'un homme, il perd ses facultés, il perd ses potentialités, il perd ses capacités. Quand on vole la gloire de quelqu'un, c'est qu'on a emporté ce qui peut produire en la personne la grâce financière. Et donc, tant que la personne ne va pas reprendre sa gloire du contrôle sous lequel on l'a mis, cette personne tourne. Cette personne tourne. C'est ainsi que dans des mouvements sataniques, ils ont brigandé plusieurs gloires. Ils ont brigandé la gloire de plusieurs personnes. Mais toi, je dis toi, tu me regardes. L'éternel combattra pour toi. Personne ne peut embrigader la gloire. Au nom de Jésus-Christ, personne ne peut embrigader la gloire de ton enfant. Dieu nous défend. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce programme. La destinée doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de voir encore ce jour. De voir encore ce jour. Alors avant d'évoluer, il y a une petite exhortation que nous allons faire. Passe un moment d'action de grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi. Passe un moment d'action de grâce. Cette fin d'année. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les besoins sont là. Au jour le jour. Mais nous devons rendre grâce à Dieu. Tu sais pourquoi? Jésus a payé un grand prix. Premièrement, Jésus a versé la rançon. Et nous n'avons rien à payer aux sorciers. Nous n'avons rien à payer aux démons. Nous n'avons rien à payer aux méchants. Jésus a payé le prix. Et c'est la raison de notre victoire. Nous rendons grâce à Dieu qui a payé la rançon. Et tu sais la deuxième chose, parce que toi et moi, nous avons pu nous déplacer. Regarde au CNH tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a marché il y a au moins 3 mois. Il y a quelqu'un, le 1er juillet passé, mais ce qui s'est passé, et le bras, et le pied, et tout, et sa bouche, tout est déformé, paralysé actuellement. Il ne comprend pas. Et ce n'est pas que ce qu'on a fait sur ce temps, et ça a marché, on ne l'a pas fait sur toi et moi. Ils ont tenté sur nous. Ils ont tenté sur notre environnement. Ils ont essayé de faire couler notre sang. Mais Jésus-Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles. Il y en a. Ils ont voulu depuis. Même dans le règne satanique, ils ont organisé leur enterrement. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. Tu es vivant. Je suis vivant. Mais nous n'allons pas mourir avant notre temps. Action de grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard
L'ennemi ne peut pas nous bloquer. Le diable ne peut pas nous bloquer. La sorcellerie ne peut pas nous bloquer. La satanisme ne peut pas nous bloquer. Nous sinon de gloire. Alors vivons dans la grâce. Passons du temps à remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Un moment important. Le moment de la restauration des destinées. Tous les jeudis, Dieu opère dans notre destinée. Tout à l'heure, j'étais allé prier pour une grande boutique. Une dame qui vient ici, elle avait été ramenée à zéro. Aujourd'hui, on a eu l'honneur de faire une grande inauguration. J'étais contente. Dieu le fera pour toi. Dieu ne t'étonnera. Ça ne va pas durer. Dieu va te donner un grand capital. Dieu l'a fait pour des gens. Ils sont deux. Ils viennent ici. Mais cette année, Dieu les a établis. Je leur dis que cette grâce ne vous empêche pas de venir prier. Venez prier. Et après la prière, vous irez encore au vous avez été loin. Bien-aimé, accrochons-nous à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? J'ai discuté la semaine dernière avec une sœur de l'église. C'était le samedi. Elle m'a dit, je bénis Dieu. Là où je suis, si je rentre dans la chambre, j'ai au moins économie million. J'avais vécu des choses. J'ai été bloqué. Mais aujourd'hui, j'ai au moins économie million. Avec moi. Dieu va t'étonner. Je dis Dieu va t'étonner. Je pense ce que cette dame avait vécu. Mais aujourd'hui, elle m'a donné ce témoignage. Dieu va t'étonner. Je dis Dieu va t'étonner. Tu auras des millions. À la fin d'une année, tu vas faire ton bilan. Et tu vas voir des millions. Sur ton compte épargne. Des millions. Sur ton compte bancaire. Dieu le fera. Demeure fidèle à Dieu. Marche dans l'action de grâce. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, voilà, je ne suis pas n'importe qui. Et effectivement, tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Mais c'est une question de temps. Dieu fera de grandes choses. Bien-aimé, ne meurs jamais sans accomplir ta destinée. Tous les jeudis, nous rappelons à chacun que vous n'êtes pas un individu. Vous avez une très grande destinée. Et vous ne devez pas mourir sans avoir réalisé votre destinée. L'autre fois, une maman s'est rapprochée de moi. Elle a dit lors de la prière, Dieu m'a dit, j'aurai même la capacité d'acheter de voitures. Et je vais amener dans cette église. Effectivement, quand j'avais vu cette dame, la lecture que le Saint-Esprit m'avait fait, elle avait une grande capacité financière. C'est pas qu'elle ira chercher. Dieu l'a déposé en elle. Je prie pour cette maman. Que Dieu brise les barrières. Que Dieu brise les blocages. Tu vas réussir. Tu vas acheter ce véhicule. Au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu n'as pas fait de grandes études. Dieu va te donner. Je bénis tes mains au nom de Jésus-Christ. Dieu bénis tes mains. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne permettez à personne de tuer votre destinée. En vous prouvant que vous ne valez à rien. Vous avez bien de la valeur. Vous avez bien de la valeur. Et Dieu Tout-Puissant travaillera encore dans votre vie. Quels que soient les dépouillements que l'ennemi a fait, Dieu restaure. Dieu restaure. Et Dieu va te restaurer. Fais tout pour aimer Dieu. Fais tout pour marcher dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre passage. Seigneur, cette honte doit s'arrêter. Il y a une honte qui doit s'arrêter. Et c'est aujourd'hui. Je dis il y a une honte que tu avais traîné. Mais aujourd'hui, Dieu va régler ce problème. Je dis Dieu va régler ce problème. L'Éternel va régler ce problème. Cette honte va te lâcher. Tu vas sortir de cette honte. Dieu va relever ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de aussitôt. Le Dieu
Il y a un problème au niveau de ta santé. Il y a un problème au niveau de ton organe. Que tu traites. Tu as pris des médicaments. Tu as même fait des prières. Et jusqu'à présent, tu traites ce mal. Mais là où le mal est, tu as même honte de dire à des gens, aujourd'hui, le sang de Jésus, il a en profondeur. Et il va ôter cette colère. Je dis au nom de Jésus, il y a des maladies au niveau des fesses. Au niveau des fesses. Que le sang de Jésus va toucher. Dieu va toucher cette infection. Dieu va toucher cette infection. Cette infection au niveau de ta partie génitale. Tu as traité. Et c'est avec de complications. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu t'enlève cette honte. Dieu t'enlève cette honte. Dieu t'enlève cette honte. La guérison de ta partie génitale. La guérison sur cet organe. La guérison sur cet organe. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Bien-aimé, tu dois sortir de cette honte. Cette honte ne peut plus continuer. Jésus a été honné. Les hommes ont fait dans son visage. Ils l'ont humilié. À cause de toi et moi, cette honte doit finir. Cette honte qui a mangé avec notre grand-père. Cette honte qui a mangé avec notre grand-mère. Cette honte ne peut plus continuer. Dis à quelqu'un, l'histoire doit changer. L'histoire doit changer. Cette honte ne peut plus continuer. Alléluia. Amen. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Les 7 premiers versets. Une femme dans les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Au nom de Jésus. Il dit, ton serviteur mon mari est mort. Je rejette au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, je ne mourrai pas. Mon projet ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Mon conjoint ne mourra pas. Mon enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu sais quand ton serviteur craignait l'Éternel. Le créancier est venu prendre mes 2 enfants et elle fait esclave. Élisa lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, 2 vases d'huile. Elle lui dit, va demander en dehors des vases des vases vides. Et n'en demande pas un petit mot. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras l'huile dans ces vases et tu mettras de côté tous ceux qui sont prêts. Et elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. Les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent prêts, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras. Toi et tes fils. Ce qui restera. Dieu va ôter ta honte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours des baissements au cœur. Quand je médite sur ce passage, la Bible déclare que cet homme, il
Et il était parmi les fils des prophètes. Et quand même il craignait Dieu, et il était à côté du prophète Élisée. Il était dans le ministère avec le prophète Élisée. Ils ont fait beaucoup de miracles. Mais cet homme traînait là des problèmes. De son vivant, bien qu'étant serviteur de Dieu, il avait un problème. Il était dans les têtes. Il vivait dans les têtes. Il avait des problèmes financiers. L'esprit de la mort avait attaqué ses revenus. L'esprit de la mort avait attaqué ses mains. L'esprit de la mort avait attaqué ses finances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait des problèmes financiers. Il avait des blocages financiers. Il avait des soucis financiers. Et ces problèmes allaient s'empirant jusqu'à ce qu'il est mort. Dis je rejette le nom de Jésus-Christ. Ils sont déjà envoyés des problèmes sur des vies. Et le problème est venu un peu. Il est en train de monter. Et on lui a demandé si la personne ne meurt pas, que les problèmes ne s'arrêtent pas. Dieu va te défendre. Dieu va te délivrer. Tout problème qu'on a envoyé dans ta vie. Et ça a déjà commencé. Mais l'objectif principal, c'est de t'amener au cimetière. L'Éternel va les empêcher. Dieu va les empêcher. Tout problème qu'ils ont déjà déclenché dans la vie de votre mari, dans la vie de votre épouse. Et ils savent que tout à l'heure, vous allez célébrer le deuil. Ce ne serait pas votre cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça doit changer. Bien aimé, il est mort dans les têtes. Le prophète était à côté. Il craignait Dieu. On a dit ton serviteur. Il craignait Dieu. Mais il est mort dans les têtes. Vous voyez, un homme de Dieu qui est décédé. Et les créanciers sont venus prendre les 2 enfants et aller les exploiter pour pouvoir récupérer l'argent que papa devait. Ton papa t'a laissé quelle tête? Ta maman mourra. T'as laissé quelle tête? Ou ton père mourra. T'as laissé quelle tête? Le beau-père ou la belle-mère a laissé quelle tête au bout? Tu ne vas pas payer. Jésus a déjà payé. Tu ne vas pas payer. Le monsieur là est décédé. Il est déjà parti. Il n'est plus vivant. Mais il a laissé des problèmes. Les enfants maintenant sont obligés d'éviter ce problème pour aller laisser leur destinée et aller travailler à l'esclavage. Je ne sais pas l'héritage mauvais que les familles ont laissé. Jésus a payé le prix. Tu ne peux plus traîner ça. Le problème chronique que ta maman a traîné, qui te réclame, Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer. Ça ne peut plus continuer. Ces enfants sont innocents. Mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Si rien n'était fait, le créancier a venu. Il touchait le droit. Tes 2 garçons. Ils vont le suivre. Tu vas aller travailler avec moi. Il y a un démon qui te réclame tes têtes. Pour lui faire du bien. Ou ton grand-père, ou ta grand-mère a fait des alliances. Et que moi, tes finances là, ne peux pas dépasser tes finances. Il y a quelque chose qui te réclame. Qui dit que toi, ton papa a fait la pour s'enrichir. Et que toi, tu ne peux pas conduire famille. Mais le sang de Jésus va te défendre. Le père est mort. Mais les créanciers sont venus. Pour dire que les fils vont payer. Dis Seigneur, qu'est-ce que la famille de ma mère mérite? Qu'est-ce que la famille de mon père mérite? Cette année, Seigneur, je suis passé par des difficultés. Mais je lève mes regards vers toi. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Gloire à Dieu. Alléluia. Le créancier est venu pour prendre les 2 enfants.
Quel créancier est en train de frapper? Même cette fin d'année, quelles sont les dettes que tu as en vue? Il y en a qui sont venus. Ils sont tellement endettés. Quand tu regardes les dettes, tu as promis de payer depuis 6 mois. Et jusqu'à présent, tu n'as pas pu payer. Quand tu regardes, quand même à des moments donnés, l'argent est passé par tes mains. Mais tu n'as pas pu. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Toute personne qui est venue ici avec des dettes au bois, Dieu va te sortir de cette année. Le Dieu des grâces, il va te sortir. Quand tu dois à quelqu'un et que tu n'as pas payé, quel que soit Alpha, quand tu vois cette personne, quelque chose se passe en toi. À moins que tu ne sois un démoniaque. Quand tu es un démoniaque, tu dois essayer de te faire rien. Et tu dis à la personne même, ce n'est pas les moutons qui doivent, c'est l'homme qui doit. Il y a une dame que je connaissais quand j'étais enfant, dans le quartier là-bas, à Yilon, le jouet elle va rembourser. Gloire à Dieu. Alléluia. À moins que ça ne soit de témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es allé de tête en tête. Tu es en train de faire un bilan annuel. Et tu vois tes dettes. Tu dois à X. Tu dois à Y. Tu dois aux gens. Bien aimé, tu sais ce que tu vas faire. Que cela ne fasse pas que tu ne tombes pas. Mais fais le bilan de ta vie. Où est-ce que tu as fauté? Tu es chrétien. Les dettes sont des malédictions. Pour un chrétien, la dette est une malédiction. Tu fais ton bilan. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as géré l'argent? Est-ce que tu as été fidèle dans tes Est-ce que tu as été fidèle dans tes dans ta vie de crainte de Dieu? Est-ce que tu as aimé Dieu? Est-ce que tu as appliqué ses commandements? Bien sûr. Et tu vas faire le check-up. Toi-même, tu as fauté. Tu dois changer. Et surtout, le cœur compte beaucoup. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur doit être rempli de Dieu. Non pas de jalousie, non pas de haine, non pas de l'orgueil, mais ton cœur doit être rempli d'humilité. Quand ton cœur est rempli d'humilité, c'est fini. Bien aimé, quelles sont les dettes que tu as au cœur? Ce 19 décembre, Dieu va t'enlever la honte. Dieu va t'enlever la honte. Je prie pour tous ceux-là qui sont menacés. Et on te dit, on te menace, convocation, prison. Je prie que Dieu te fasse miséricorde. Afin que ces gens qui te menacent, que Dieu touche leur cœur et qu'ils soient patients envers toi. Et maintenant, que la grâce de Dieu t'ouvre de nouvelles portes pour payer cette dette. Au nom de Jésus-Christ, je demande à ce que la grâce que Dieu va te faire, et d'ici le 1er janvier, tu vas finir avec tes dettes. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Le marché que tu vas recevoir, le virement que tu vas recevoir, Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. J'ai reçu une maman ici le dimanche. Je suis passé pour la première fois. Le dimanche suivant, elle est venue me parler. Dieu l'a étonné. Même quelqu'un qui lui avait promis de l'aider financièrement pour ton activité. Le lundi qui a suivi, lui a envoyé de
l'argent. Ce n'est pas 50 000. Il lui a envoyé de l'argent. Il a aidé. Dieu va t'aider. Je dis Dieu va t'aider. Et le même jour, quand elle a quitté ici, elle a dit maman, je n'avais que 300. Mais le jour-là même, quand elle a dormi, elle s'est réveillée. Quelqu'un lui a dit, je me suis souvenu de toi. Et je t'ai envoyé 10 200. Je dis Dieu va te donner. Dieu va te donner. Dieu continue de le faire. Dieu va te donner. La grâce de Dieu. Et cette dame qui avait souffert, il m'a parlé. Elle dit si je rentre dans la chambre, je peux te sortir millions. Et je lui ai dit, l'argent ne reste pas à la maison. Quand tu vois les hommes riches, il ne reste pas, l'argent ne reste pas à la maison. Soit qu'ils payent des assurances, soit ce sont dans des comptes. L'argent ne reste pas à la maison. Dieu va te donner. Je dis Dieu va te donner. Dieu va te donner. Dieu te fera grâce. Dieu te donnera. Dieu te fera grâce. Dieu te donnera. Depuis le lundi passé, j'ai fait des prières d'intercession. Et j'ai fait bien aimé. Chaque jour, il doit avoir des miracles. Jusqu'au 31, chaque jour, dans la vie des fidèles, dans ma propre vie, dans la vie de mon époux, il doit avoir des témoignages. Dieu va te donner. Je dis la honte va s'arrêter. La honte va s'arrêter. Il y a une situation que tu traverses. Tu fais des calculs actuellement. Tu sais que dans le comparement, la profondeur du bonheur. Elle dit que ça va se régler avant la fin de l'année. Je te dis ça va se régler. Si tu crois tu feras la ça va se régler. Ce problème va se régler. Le royaume de Dieu c'est la foi. Je précise la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Avant 0 heure, si Dieu veut que tu aies de voiture qui peut bloquer, dis à quelqu'un. Si d'ici 0 heure, Dieu veut que moi j'ai de voiture, même toi qui es à côté de moi qui ne peux pas la poser, dis-lui ça. Si mon Dieu décide de me donner la voiture avant 0 heure, même toi qui es à côté de moi, tu ne peux pas me bloquer. Gloire à Dieu. Dieu des miracles, Dieu des prodiges, il va enlever ta. Il y a des choses que tu trémales. Tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, arrête les nuits blanches. Arrête les nuits de soucis. Dis-lui, dis-lui arrêter les nuits de soucis. Dis-lui profondément, regarde-le encore dans les yeux. Mon frère, arrête les nuits de soucis. Gloire à Dieu. Demande-lui. Tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Dieu t'étonne. Bien aimé dans le Seigneur. Le créancier est venu pour prendre les 2 fils. 2 fils que tu as. Le mari n'est plus. Et le créancier vient pour prendre encore. Il y a des problèmes. Il y a une situation. Il cherche cette femme. Elle est allée revoir l'homme de Dieu. Et elle lui a posé son problème. Et l'homme de Dieu a dit
voisins. Tes vases. Chez tous tes voisins. Si aujourd'hui, toi on te dit d'aller chez ton voisin, est-ce que tu peux avoir le courage, à cause de tel mauvais comportement, d'aller demande-lui bien. Demande à ton voisin. Est-ce que tu peux avoir le courage d'aller demander le vase? Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu ne salues pas le voisin, quand tu as fait parler avec le voisin, quand tu t'es bagarré avec le voisin, quand tu as humilié le voisin, quand tu as été arrogant avec le voisin, est-ce que tu peux encore aller là-bas? Demande-lui. La vie là c'est la patience. La vie là c'est l'humilité. Dis-lui, la vie là c'est l'humilité. La vie là c'est la patience. Il y en a qui sont ici. Si le prophète Élisée leur demande, il a trop gagné. Quand il voit le voisin, il passe ta moto. Gloire à Dieu. Alléluia. L'humilité. Tu ne sais pas le jour où Dieu va utiliser ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, traite bien les voisins. Dis-lui, traite bien tes voisins. Alléluia. Traitons bien nos voisins. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça a commencé depuis l'église. Il y en a qui restent ensemble. À l'église, ils ne se saluent jamais. Regarde celui qui est à côté de toi. Ou dit voisin. Tu es un voisin à histoire. Jésus n'est pas un homme à histoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette dame est rentrée dans les maisons. Elle a pu avoir. Les voisins pourquoi? Sûrement, c'était une bonne femme. Elle avait la courtoisie. Elle avait l'humilité. Elle avait le pacte. Tu vas trouver faveur. Même si tu avais déjà blessé un voisin, quand tu vas rentrer à la maison tout à l'heure, va le saluer. Dis-lui, voisin, je suis venu te saluer. Il va dire, j'ai caillé aujourd'hui. Va le saluer. Dis à quelqu'un son voisin que tu détestes. Dis-lui son voisin que tu détestes. Après la prière, va le saluer. Rentre à la maison et va le saluer. Dieu te bénira pour ça. Gloire à Dieu. La bonne relation avec le voisinage. Bien aimé, là où le vieux père est resté, il n'a eu aucune bénédiction. C'est ce même endroit. L'enfant est reparti. Et elle a eu. Cette dame pouvait dire, le prophète là, il n'a pas d'onction. Mon mari est resté avec lui. Il est mort. Je n'irai pas là. J'ai trouvé l'humilité dans la vie de cette femme. J'ai trouvé la considération, le respect de l'onction. Cette dame avait le respect de l'onction. Bien aimé, quand tu seras riche tout à l'heure, est-ce que tu ne vas pas tutoyer le pasteur? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. L'humilité. Cette dame, elle est partie. Elle a reçu. Et ce qui est important, encore, c'est que quand elle a eu le miracle, au lieu de dire, les enfants, c'est fini. On ira au marché. Le marché qui est à côté là, il est venu là, oui. Ou bien il va commencer par passer de quartier en quartier. Elle est repartie
Va prendre. Il y en a. Quand Dieu les bénit, tu ne les vois plus. Tu ne les vois plus. Quand il vient à l'église et Dieu le bénit. Oh. C'est les petits pasteurs qui sont là-bas. Tu ne le verras plus. Bien aimé, sois reconnaissant à l'Éternel. N'abandonne pas l'assemblée des saints. Cette dame, elle a été bénie. Mais elle est repartie. Voir le serviteur de Dieu. Bien aimé. Sa honte s'est arrêtée. Dieu fait beaucoup de choses. Si Dieu m'a enlevé des hontes, il le fera plus que moi. Au nom de Jésus-Christ, il te le fera plus que moi. Je ne sais pas si c'est ton mariage. Commence pas à parler de ton mariage. Tu es gêné. Tu es gêné. Aie confiance à l'Éternel. Il y a même des gens dans la famille peut-être. Voilà, ta dot là, c'est quand? Ta dot là, c'est quand? Dieu va te donner. Bien aimé. Dieu va t'enlever la honte. Dieu va t'enlever la honte. Ce qui t'a maintenu dans la honte, le sang de Jésus là, lève-toi. Nous allons prier. Bien aimé, nous allons vraiment prier pendant 10 minutes. Et je vais laisser le micro à Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, merci beaucoup pour ton amour pour ma fille. Si j'ai entendu cette parole, c'est que ma honte est finie. C'est que honte que j'ai traîné. Tu veux, Seigneur, que je sorte de la honte avant ce 1er janvier. Seigneur, je te prie. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Le Dieu des miracles. Tu veux opérer dans ma maison. Tu veux opérer dans ton église. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui même. La parole est comme puissante. Et quand elle sort, elle opère de grandes choses. Sous onction. Tu veux opérer dans mes finances. Sous onction. Tu veux enlever tout droit dans mon ministère. Tout ce qui est honte. La miracle. Tu veux les ôter. Tout ce qui est honte. Dans l'éducation de mon enfant. Tu veux l'ôter. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, tu m'as exaucé. Tu sais, Seigneur, que c'est l'avant-dernier mardi, l'avant-dernier jeudi, avant la fin de l'année. Et tu t'es souvenu de moi, comme tu l'as fait pour cette veuve. Seigneur, merci. 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 Avec Pétodi, à combien de représentants? Oui, à ça, tu le termines. Oui, à ça, oui, on a prié au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est dans ma vie, et je vais crier en vain. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas perdre mon temps. Le coup de l'incrédulité, ça fait mon cri en vain. Tu vas dire ce qui est dans ma vie, et je vais prier. Et ça ne va pas te passer cette fois-ci. Seigneur, pitié. Exauce-moi. Tu es mon Père. Je n'ai plus d'autre recours. Seigneur, tout ce que j'ai fait de mal, ne pas me blesser. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons déjà fait quelque chose. Nous avons eu de pensées. C'est notre pardon. Fils de David, ne me rejette pas. Je viens à toi. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Ne rejette pas mon mari. Accorde mes prières. Accepte mon mari. Ne rejette pas mes enfants. Accorde mes prières. Accepte mon mari. Accepte mes enfants. Dis au nom de Jésus-Christ. Réclame la miséricorde. Pitié pour moi. Seigneur, pitié pour moi. Pitié pour moi. Dans ton amour. Ce qui est mal, à tes yeux je l'ai fait.
Je demande miséricorde pour les foyers de l'église, pour la mirade, Antonia Kassakotome. Et ici, Seigneur pitié, Seigneur miséricorde, lave-nous avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, mon Seigneur, mon Dieu, l'esprit de mort qui a lutté avec ce fils des prophètes. Il craignait Dieu, mais l'esprit de mort a lutté avec lui jusqu'à ce que il est resté dans les têtes et il est mort dans les têtes. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Je rejette le sang de cet homme. Je ne peux pas rester. La vie à l'onction est manquée de bénédiction. Tout cœur, tout esprit de mort qui est derrière moi, et comme les gens témoignent dans la mirade, il dit que je ne vais pas témoigner. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Prie. Jésus
Assieds-toi. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce passage que nous venons de lire. C'est un passage qui me préoccupe beaucoup dans la vie. Et je continue de méditer sur ce passage. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a puissamment utilisé ça. Mais je veux ressortir 3 choses rapidement. D'abord, ce fils de prophète, il est avec Élisée. Or, la Bible dit que Élisée a reçu toute une portion de Élie dans le ministère. Et quand vous regardez le parcours de Élisée, Élisée a fait beaucoup de miracles. Maintenant, la Bible déclare que cet homme est proche de Élisée. Il est collaborateur d'Élisée. Et quand il fils de prophète, c'est quelqu'un qui va à l'école des prophètes. Donc s'il n'y a pas ce problème, peut-être il est appelé à avoir triple portion. Triple portion. Attends. Ou bien au-delà. Si normalement on respecte le relais de l'onction, cet homme devait avoir plus. Maintenant la Bible dit il est proche de Élisée. Mais son problème, il est débiteur insolvable. Il n'a pas payé. Ça veut dire que pendant tout le parcours avec Élisée, lui il ne fait que dire prête-moi. Tout le temps c'est ce qu'il a fait. Et l'oratrice l'a dit. Ça veut dire que l'esprit de mort d'abord c'est accaparé de sa classe. Et au-delà de ça, l'homme a plusieurs dimensions de croissance. On peut voir la croissance de quelqu'un quand la personne a de l'argent et cette somme s'augmente. C'est-à-dire qu'il trouve que ça fait tout. Et à la fin du mois, étant donné que cet argent est à la banque, il y a encore d'autres salaires. Il va déposer encore sur le salaire. Ça veut dire qu'il y a la croissance. Et chaque mois là, ton argent augmente. Cet homme n'a pas ça. La mort s'est accaparée de cette finance. 2. On peut dire qu'il y a la croissance de la personne. Quand cette personne doit rester dans les enfants, on peut dire qu'il y a la croissance. Bien aimé dans le Seigneur. La mort est venue encore. Ces 2 enfants-là, après avoir gardé des petits, je vais les posséder encore. Et ce n'est pas fini. On peut dire que quelqu'un a la croissance. Quand cette personne respire, et chaque année, cette personne vieillit. Et la mort est venue encore dire, vous ne pouvez pas vieillir. Je vais t'arracher le souffle. La dimension que la mort a accaparée, pas à n'importe qui, mais à un serviteur de Dieu. C'est ce qui se dit. Et on dit, il y a certaines personnes qui sont auprès du feu, mais qui ont encore généré des asticots. On est auprès de l'onction. Mais rien ne change. La chose s'accapare de toi, tes orgueils. Les gens viennent témoigner. Mais toi, tu te poses la question de savoir, est-ce que nous avons la même heure, la même journée? C'est qu'à d'autres, mais à 10 à d'autres. On va se faire dire que là, tu viens là. Il y a certaines personnes qui vont faire le jeu. C'est la grande problématique. Et je vous assure, j'ai quitté beaucoup. Concernant la vie de cet homme, quand je viens à l'église, et on lance la prière, et quand moi-même je dirige, je fais la prière sur moi. Parce qu'il y a des niveaux d'attaque où la guerre ne connaît pas serviteur de Dieu. Je suis proche du pasteur. Comment tu t'es démarqué de ce problème? Et même il est arrivé, Jésus même là,
Il a fait beaucoup de miracles. Ẹ wá bá ìlú jà oṣù Mais kan. il est tombé sur un cas. Àbẹ́wá jẹ̀ ní ẹbí. C'est un problème. Wẹ́ wá ń tàgbà S'il jẹ̀. n'est pas pris le Nínú ẹ̀sẹ̀ náà yìí fi máa ń tọ́ra il va yẹn. renoncer. Ẹ náà já Il a àwọn dit, ìṣòro. ce miracle là, je ne peux pas faire. Bẹ́ẹ̀ náà lójú ìwé màsì dábàá Parce yìí. que c'est un cas Lóògùn ẹwẹ́ bọ̀. à part. Mo kọ̀ọ̀fọ̀. Et dans le ministère Lọ́dọ̀ également, ṣẹ̀bí sọ̀rọ̀ il y a des cas à part. òkèlè tí mo kọ̀ọ̀fọ̀. À cause de l'héritage Lóògùn que chacun a reçu de ses ẹ̀rọ ìgbọ́dọ̀ serviteurs. yìí sọ̀rọ̀ ìgbẹ́jì lọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀dí. Bọ́ọ̀mù ti tọ́ ní òwe tó Je lẹ́kọ̀ọ́ ne peux pas beaucoup prier. Màá wò rẹ̀ sùn Je tó vais àwọn. donner 3 requêtes. Àwọn náà lè gbọ́ àwọn. Mais je veux que tu comprennes. Àwọn tó yà ní mo kú jẹ́ Parce kọ̀. que nous sommes Lóògùn à la veille de la nouvelle wá année. tí ìgbòdè yìí wò sọ ìjà. Je bénis Dieu. Ntọ́pẹ́ náà Je wà. ne peux pas beaucoup sur de Báwo lọ́wọ́ ministère. náà mi náà wò kọ́ àtọ́ Et òwe ce kọ́ temps-là, àtọ́ je ìjà. n'ai pas pris mon temps Bọ́n máa ṣe wèé jì. pour m'affairer pour les festivités. Wọ́n náà ṣe mẹ́mọ́ náà tí Non, on n'a pas tọ́ passé. ẹ̀ òwe náà wáyé. Nous allons encore démarrer. Bọ́n náà wọ́n gbẹ̀kẹ́ wá. 365 à 5 jours. Bọ́n àtàndé wòlé náà ní tí On wòye va wá tout lẹ́nu. dépasser. Náà yà tó lùsọ́ náà. Chaque fois, boisson de Èlò vie. kúrò náà pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀jọ̀ jọ ẹ̀jọ̀ sẹ́dọ̀. Esaïe 52, verset Ẹ̀sẹ̀ ló máa ta àkàlẹ̀ òrógbó yà mí kọ̀tọ̀. N'oubliez pas ça. Nínú àwọn òwe lè lò. La Bible déclare, Bíbélì wá lè gbà. vous qui Bíbélì poursuivez mẹ́tò la justice, tó tó gbélé. vous devez avoir le Ìwọ́n náà regard sẹ́wọ̀n kúmi kan yín sur le gbọ́dọ̀. rocher dont vous êtes allé. Òṣùwọ̀n lè ṣí ẹ̀ka mi sọ́lẹ̀. Nous allons lire rapidement Marc 8, Máa kí wọ́n máa ta àṣẹ. verset 22. Ìyàbẹ̀ kọ́ fún òwe. Jésus a connu un problème. Jésù wà gbọ̀ntà Et àgbàdé. quand j'ai dit, Bọ̀dé wọn àwọn dans àlọ́. le ministère là, Látò tẹ̀mí nous sọ̀rọ̀. avons besoin de l'onction. Àmì náà gbọ́ àmì sísá tọ̀. Un jour, Ògbélógó. il y a eu une délivrance. Akẹ́kọ̀ọ́ létí. Et j'ai dit à l'évangéliste, Ọwọ́ lọ́la mi lè máa en tọ̀. tant que serviteur de Dieu, Ìrìn lè máa tọ̀. même si tu es dans le ministère, tu Nínú àtò tẹ̀mí sọ̀rọ̀. dois faire le sport. Àmì náà ilẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ìjì náà fọ́kà. Une dame, Òyìnbó ń le déwẹ̀. frère Moïse est là. Mímọ̀ Pas géante. ẹ máa ka yín lẹ gbogbo jù àfihàn. Quand l'esprit a commencé par la Ẹgbẹ́ jẹ́gbẹ́jẹ́ yàgò dẹ́gbì gbọ́ ọ̀jẹ̀ ọ̀dùn tó jí owó rẹ̀. il a commencé par la couler. Ẹ wá jẹ̀ mí nílẹ̀ gbèjì. On était toi. Mímú yàtọ̀ rẹ̀. Même l'autre fois. Yàtọ̀ lórí. Vous savez, Mímú ẹ̀. nous avons besoin d'aller dans certaines Nínú dimensions. òkú rẹ̀ yìí àgàdé rẹ̀. Et la dame tout le monde, Màdá òṣèlú kọ̀ọ̀kan ẹ wá lómi lẹ́bi nílẹ̀ gbèjì. jusqu'à un moment donné, Kájà wọlé nù bọ̀. c'est même difficile pour Ẹ moi wá fi àwọn náà yẹ tún. de dire au nom de Jésus. Ìgbàlódé ọ̀nà yìí kọjá Jésù tọ̀mẹ̀. Parce que j'étais essoufflé. Yóò àpò wá pé mi. On le garde la main Bọ̀ mí hẹ̀. et elle nous roule. Á bẹ́ẹ̀ lómi nílẹ̀. Il y avait une délivrance l'autre fois. Kakúndé títà àṣà ìyọ̀ni. Et celui qui gardait la personne, c'était une femme. Bọ̀ mẹ́lẹ̀ yẹn mẹ́wọ́ yìí yọ̀ mọ̀. Elle, la personne gardait la femme. Bọ̀ ẹ̀ yẹn mọ̀. Mais la femme, à un moment donné, Nọ́nà wá jẹ̀ wọlé mi. l'a roulé. Ewa ilẹ̀ ewa Il est ilẹ̀. tombé, il est tombé. C'est un homme, j'ai vu ça. Súnmọ́ ẹ̀mọ́. Il est tombé à côté de l'homme. Ewa jà ẹ̀jẹ̀ súnmọ́ pa La la. dimension des démons là, Kò hága yẹ máa wọlé ce sẹ̀. n'est pas une dimension Ẹ ordinaire. máa yìí hága pa àlékò wọn mọ̀. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Écoutez que Marc 8, verset Wájú 2. máa tà tẹ́tọ̀ nù. Aidez-vous s'il vous plaît. Ìgbọ́ àwọn bí. Ewa yìí bẹ̀tẹ̀ dá. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Bọ̀ ìwà tí mo kún tó ní wá Jésù dọ̀dọ̀ ní dá lọ ètò. Il prit l'aveugle par la main Bọ̀ ewa dá lọ mo kún tó wọn gò. et le conduisit hors du village. Mo wá gbọ̀n tó sọ̀ kéré tó wọ́ rẹ̀. Jésus a pris la veuve d'abord. Jésù àyàn lọ náà lé yìí. Bartimée a crié à Jésus. Bàtúmẹ̀ náà sẹ́tọ̀ Jésus Jésù. a dit, que veux-tu que je te Jésù fasse? lọ sí àjọ náà báyìí náà. Et le miracle a cessé. Ọ̀nà tí àwọn wá náà tè. Mais au-delà de ça, Owó kẹ́ mọ̀. l'aveugle a s'est présenté. Mo kún tó lọ wá. Mais Jésus, même le Fils de Dieu, qui est Dieu, il a dit, on ne peut pas rester dans ce village. Et tout le monde était là. Et Jésus l'a dit, on va sortir. Parce qu'il y a des marques. Et quand ces marques sont sur toi là, ta prière, ce n'est pas ordinaire. Il y a des marques sur les villages. Quand tu sors de là, si les gens font 2 heures, la prière, pour commencer par sentir la présence de Dieu, toi, tu vas faire 24 heures. Parce qu'il y a tellement de liquidités de l'eau. Tu vas activer son regard. Et la famille. Allez-y, s'il vous plaît. Il l'aveugle par la main le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Maintenant, écoute d'abord. Jésus a pris sa salive. Et il a mis. Pour entendre ce que la regarde dit. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Celui-là, est-ce qu'il a vu? Il y a encore un problème. C'est Jésus qui a opéré un ministère. Maintenant, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, dans la tête de Jésus là, le résultat c'est immédiat. Mais voilà ce que dit l'homme. Donc
Jésus, répétition encore. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes comme des arbres et qu'ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Vous allez continuer après. Jésus lui dit encore de nouveau. Ça veut dire que ça n'a pas marché. L'autre n'a pas marché. Viens la mettre dans le Seigneur. Ne nous leurrons pas. On n'a pas les mêmes origines. Cette année-là, il y a un jeune ici. Un jeune. Il n'a pas 28 ans. Il est parti prier pour l'inauguration de sa maison. Il y a un jeune ici. Il m'a donné de l'argent pour acheter de parcelles. Et quand j'ai vu quand il a sorti l'argent, j'ai dit vraiment, Dieu bénit les gens. Et avant-hier, sinon cette semaine, je suis allé à la direction de MTN pour retirer l'une de mes cibles. Et une dame est venue. La dame était à côté de moi. La dame dit à ceux qui sont là, j'ai un problème. Les gens me disent devant quel problème. Elle dit aux gens, mon propre Momo là, la capacité qu'on m'a donnée là, ça me prend que 2 millions par jour. Je veux augmenter. Je suis devant la dame qui lui faisait ça. Elle disait que cette dame est riche. C'est à la suite de cette parole que moi-même j'ai pu le regarder. Pour voir la personne. Ce n'est pas une grosse personne. Elle est dans le Seigneur. Les gens ont la grâce. Et le développement de chacun de nous, la croissance de chacun de nous, dépend de là où nous avons commencé la course. L'évangéliste l'a dit maintenant. Il y a des gens qui sont des héritiers. Les gens qui sont des avec le miel dans la bouche. Mais il y a certains. Eux maintenant, c'est maintenant qu'ils vont combattre les abeilles. C'est maintenant qu'ils vont combattre les abeilles. Combattre les abeilles. Jusqu'à ce qu'une petite goutte ne laisse pas goûter. Bien avec dans le Seigneur. Quand j'ai lu l'histoire, bien sûr. Bien sûr. Bien avec dans le Seigneur. Ce fils de prophète là. Et ce que je me demande, sa femme n'est pas allée ailleurs. C'est la même personne Élisée. Que sa femme est allée voir. Il y a une solution. Maintenant, pourquoi cet homme-là est allé vers ses produits? Maintenant, c'est sa femme qui est allée. Et Élisée lui a dit de poser ses taxes. Pour qu'il y ait de la menace. Moi, j'ai vu. J'ai vu dans beaucoup de cas, les gens sont mis à part. Et quand on parle de bénédiction, ce n'est pas pour eux. Parce que la famille a été vendue. Quand on dit bénédiction, c'est pour ça que je dis toujours, quand tu vas une réception, et on partage le joie, il doit se finir là. Quand on dit tata, le dommage pas là. On prie. On arrive sur toi. Ou bien on partage le à la légère. Dans le Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Seigneur, je termine là. Je veux donner quoi encore. Ma femme m'a dit, elle a vu quelqu'un. Quand elle veut faire l'enlèvement de cible. Et la personne, vous pouvez lui demander. La personne là, on veut lui prendre l'empreinte digitale. Et MTN a amené tous ces appareils. Et ça ne prend pas. Et la dame même dit maintenant qu'elle n'a pas d'empreinte. On va pouvoir le passer même pour les crédits de prêt. On va lui passer son empreinte. Et puis encore, elle compte de montre. C'est une heure. Ça vient rapidement. Et j'ai dit celui-là. Je lui ai dit qu'elle me la connaît. Cette personne peut aujourd'hui, c'est l'empreinte qui fait tout. Pour l'application, c'est l'empreinte. Elle est sur la planète. Elle est cachée. C'est pour te dire quoi? À la fin de chaque année, nous faisons des bilans. Mais est-ce que chacun prend le temps? Quelqu'un
m'a donné de l'argent. l'argent. 1 million. Au million de coups. J'ai m'a signé ça. Mais les gens, vraiment, vraiment. J'ai installé ça, c'est après dans mon PC. Et pour le coup, ordinateur, tu me gardes. Maintenant, je vois sa femme. Avant de m'avancer, Comment il fait la comptabilité? il doit pas sa femme là. La vie de bénédiction, c'est une autre dimension. Comment il gère 2 000 francs, 5 000 francs. Après, il vient avec sa femme là. C'est une question de dimension. Ce n'est pas un mérite. Les gens sont de très bon cœur. Mais arrivé sur toi là, c'est à toi de te faire pas. On ne sait pas pourquoi. On prend le rendez-vous. C'est que tu es disqualifié. Cet homme fils de prophète, il a traîné ce problème. Et pas malheur encore. Voilà, dans cette condition. Et maintenant, dans la femme et les enfants, on payait la dette. Élisée a dit quelque chose. Élisée dit, allez vendre. Et le reste là, vous allez vivre avec ça. Ça veut dire que vivre avec ça, ce n'est pas quelques bidons de. Ça veut dire il est décédé. Et c'est après son décès maintenant que sa femme, ses enfants sont dans la maison. Et ça se passe avec certaines personnes. À la veille de l'élévation de leurs enfants, tu apprends que maman meurt. Et non, les enfants sont riches. Un enfant dit auprès de moi, aujourd'hui j'ai les moyens. Mais maman qui a tant souffert, elle est décédée. Et je ne peux rien faire. Voilà ce qui se passe avec vous combattez le bon combat. Mais à la veille, la chose vient pour la s'arracher. Viens la main dans le Seigneur. Nous voulons faire toi le guet. Tu vas te tenir tout. Et c'est pour ça. C'est bien de prier. Une dame pour laquelle on a prié tout à l'heure. Elle est venue ici. Fauchée. Elle m'a parlé de son histoire. Je dois faire quelque chose. Parce que le dépôt est là. Tout à l'heure, on était parti inaugurer ça. 2024, année de progrès. J'ai vu des gens ici. Ils sont en Europe. J'ai vu des gens qui ont devenu le congrès. Il y a des gens. Excusez-moi beaucoup. Leur problème, ils passent d'église en église. Le problème est ailleurs. On vient ici. Le pasteur a pris. On dit il n'a pas d'onction. Je vais encore me chercher ailleurs. La femme n'a pas cherché ailleurs. Élisée, dans son mariage servi. Il y en a d'autres. Cette femme, je continue de chercher encore. Je ne sais pas, la révélation. Le réma, la révélation. Elle a toutes les raisons. Pour dire à Élisée, ton mari a travaillé auprès de moi. Ton mari a travaillé auprès de toi. Tu ne l'as pas bien payé. Et il est mort maintenant. Il va l'insulter. Quelle église? Quelle notion? Quelle compagnie est mort comme ça? Mais elle est allée. Connaissant Élisée. Cette femme a dit, j'ai dit, comment elle a pu tirer? J'ai un peu dur. Pourquoi elle est un peu dur? Tu as donné une grâce exceptionnelle de miracle à Élisée. Et il en a fait. Le jeune homme qui est mort, il a enlevé la prière, il est ressuscité. Cette femme-là, elle connaissait Élisée. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas pasteur. J'habite dans une église. Je vous assure, je suis devant Dieu. Cette année, Dieu ne va pas abandonner. Où je fais des ministères. Je sors. Les gens me donnent 100 000. L'argent qu'on m'a donné dans cette année, c'est plus que le million. On m'a donné ton là. Et vous soyez devant Dieu. On m'a donné là. Je n'ai pas déjà travaillé. Elle fait d'après pour te dire voilà, je te donne ça. C'est plus que le million. C'est pour ça que je bénis Dieu. Et j'évite de faire certaines choses. Les mentalités selon lesquelles on est solide sur quelqu'un. Quelqu'un m'a dit la semaine passée. On m'a abandonné. Les gens ont des moyens. Mes frères ont des moyens. Toi-même là. Ta mago sur toi. Pourquoi les ne sont pas? Les autres ont le problème. On
dit, il ne m'a pas aidé. Le cœur est dépôt. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous ai dit, nous sommes en train de faire le bilan de l'année 2024. Dans 12 jours, réglo. 2024. Dans le Seigneur, nous devons chercher des moments de consécration pour dire à Dieu, Seigneur, change ma situation. Je ne peux pas être la même personne. Cet homme que Jésus a raconté, voilà comment son cas était. Jésus a guéri des nuits. C'est la dimension spirituelle. Tu as un problème. Et c'est toi qui dors. De 22h à 6h. Chacun se déchaîne relativement à son problème. Et je le dis, chacun sait ce que Dieu lui a donné. Cette dame, c'est la loi qui disait que toute personne peut prendre les enfants dans les boutiques et en faire un esclave. Et plus encore, celui-là qui est le créancier peut exiger encore des charges plus lourdes sur les enfants pour réclamer sa dette. Mais Jésus est venu et Jésus a dit quelque chose. Plus jamais on ne dira les pères ont mangé des réserves et la dent des enfants sont amassées. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Jésus est la rançon pour que le mauvais état, pour que la honte quitte nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, moi je le dis, je veux avoir l'argent. L'argent là, la grâce de l'argent là. On se connaît chez frères et sœurs. Ce n'est pas un défi. Mais je sais ce que Dieu me dit. Et c'est pour ça que je dis c'est quelque chose de temps. C'est pour ça que je ne planifie pas. Mais la bonté doit être pure. Ça doit coûter la prière. Il doit payer le prix. Et le jeûner la prière. Dans les cas d'intercession. Tu vas dire Seigneur, cet après-midi, je crie à toi. Tout ton honte, tout ton propre, qui se transmet de génération en génération. Que mon grand-père a transmis à mon grand-père, et que mon père m'a transmis génétiquement ou par le sang. Seigneur, enlève cette honte, la puissance de la croix, touche ma vie et sors mon âme de la honte, de l'iniquité, de l'opprobre, et change ma situation. Prie le Seigneur de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, je réclame ta puissance pour ton honte, tout opprobre qui se transmet de génération en génération dans la famille de Noël, dans la famille enfant. Seigneur Jésus, Seigneur, avec cette honte, que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Que la chaîne de la honte soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant. Et cette année, Dieu m'a fait encore comprendre certaines choses. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Kanibé. Dieu lui a donné quelque chose de spécial. Et j'ai observé, je suis devant Dieu, l'évangéliste, elle a une grâce spéciale. Et j'ai expérimenté cette grâce beaucoup de fois. Cette année, elle a fait une prière pour moi. Et je suis devant Dieu. Si on me dit, à 5 mois de la fin d'année, que je vais atteindre un niveau donné dans un secteur, je vais le poser. Mais elle a prié. Et un jour, j'ai terminé le ministère.
Et elle m'a demandé, j'étais sur l'hôtel là, je me suis agenouillé. Elle a prié pour moi concernant un projet. Mais j'ai vu la main de Dieu. Après cette prière, j'ai expérimenté. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Il y a des gens qui ont des options spécifiques. Dieu leur a donné, je peux témoigner. Je suis dans le ministère. Quand elle prie pour toi, pour la bénédiction, à moins que tu sois dans un double jeu. Et ce qui se passait avec moi, je vais vous expliquer clairement. Excusez-moi beaucoup plus tard. Le problème que j'avais, je ne lui ai jamais dit ça. Mais Dieu m'a expliqué que c'est un ego. Depuis toujours. Quand les gens commencent par se lamenter sur mon cas, parfois cela me fâche. Même si la personne veut me faire du bien, elle commence par dire, bon, telle chose là, tu n'as pas de telle chose là, je vais faire ça, tu es en retard. Ça me fâche. Et pourquoi je veux le tutoyer? Et quand ça me fâche, ça dit, je me dis, est-ce que je suis devenu vulnérable? Je suis, ça dit, est-ce que je suis dans la misère? Dieu m'a dit ce problème-là. Un jour, pour une parcelle, je suis dans son véhicule en prière. Mais, franchement parlant, à un moment donné, c'est le Seigneur qui m'a convaincu. On est allé à l'endroit. Et elle a dit, tu m'as prié. Et nous allons demander une terre dans cette zone. Le jour où elle priait, j'étais dans le véhicule. Je priais pour moi. Mais à un moment donné, Dieu m'a donné la foi. Je n'avais pas 100 000 francs sur mon compte. Oh, la parcelle, c'est une question de millions. Et j'ai commencé par prier. J'ai dit, je prends possession de cette zone. Et je possède la parcelle. J'ai commencé par prier. On était dans le véhicule. Et on a commencé par faire le tour de la zone. Et après quelques temps, une porte s'est ouverte devant moi. Et j'ai obtenu la parcelle dans la zone. C'est venu deux. Et j'ai pris une. Elle a pris une. Et ce qui s'est passé, j'étais à l'Amérique, la frère. On avait vu Dieu est très grand. Et Dieu écoute nos prières. Quand le frère est venu, c'est quelqu'un qui a grandi avec nous. Et là, il dit, parce que je suis au cabinet de la deuxième agence de mes charges des affaires de il dit, j'ai une parcelle. Dans telle deux parcelles dans telle ville. Une est pour moi, une est pour ma femme. Maintenant, j'ai besoin de l'argent. Je veux tel montant. Et vous allez me donner ça. Et le reste, vous allez payer par tranche. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que j'ai appris la parcelle. Et après, elle a fait d'autres prières. Moi, je suis quelqu'un, j'observe. C'est compris pour moi là. J'ouvre mes yeux. Je regarde la prière. C'est ta prière que Dieu a exaucée là. Je le sais. Et finalement, quand elle a prié, j'étais dans la même condition qu'elle priait. Mais les portes, 2 millions, ça s'est ouvert devant moi. Après la prière, elle a prié. Dieu donne la capacité à agir. De faire cela. Ce n'est pas des mois. Dans le même mois là, c'est quelque chose qui s'est passé. On m'a appelé pour des choses. J'ai eu la place de Dieu. C'est beaucoup d'Ivoire. Et avant là, ce qui me faisait, je me disais que bon, ça me dit que mon cas est devenu lamentable. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Excusez-moi beaucoup. Vous devez arriver à un moment où si Dieu a mis l'eau sur la tête de quelqu'un, quelle que soit votre position, c'est pour ça le jour là, quand j'étais venu le matin, elle me priait pour moi, je me suis agenouillé. Elle a prié pour moi. Dieu m'a étonné. Dieu a fait de très grandes choses dans ma vie. Et je continue de le vivre. C'est pour dire quoi? Nous avons fait ma destinée dans sa compagnie. Ce n'est pas les verdict qu'on voyait. Peut-être à un moment donné, certaines personnes se sont découragées. Mais où est le mal? Donne-toi à Dieu. Seigneur, moi mon problème, parle-moi. Nous n'avons pas les mêmes origines. Dieu continue de parler. Deuxième requête, bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de la maturité. La maturité spirituelle. Quand on a la maturité, on ne planifie pas. On dit je dois procéder. Tu vas dire Seigneur, toutes les limites spirituelles, on va accorder. Ce qui fait que je
capacité spirituelle, le poids spirituel pour accomplir ma destinée. Seigneur, accorde la gloire maintenant. Prie sur le nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi. Seigneur, brise-moi la limite. 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 Je prie au nom de Jésus. Seigneur, que la limite soit brisée. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. La capacité spirituelle pour posséder ma possession. Seigneur, donne-la-moi. Seigneur, donne-la-moi. Seigneur, donne-la-moi. Seigneur, donne-la-moi. Seigneur, donne-la-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Derrière le texte, cette dame est allée vers la même personne. Élisée, auprès de qui son mari est resté. Et est décédé. Mais c'est cette personne qui lui a donné la solution. Tu as utilisé pour donner la solution. Tu m'as dit, Seigneur, je ne sais pas comment donner la retraite. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire tout ce qui s'attache à soi. On reste au fou, on ne peut pas. On vient dans l'église, Dieu est là. Quand Dieu opère pour les gens, mais quand la définitive dit, mais où est mon témoignage? Tout ce qui s'attache à soi. Ça s'attache à moi. Et on a enlevé de Bethesda. De Bethsaïda. On l'a sorti de là. Et c'est encore compliqué pour le Seigneur mon Dieu. Tout ce qui s'est attaché à ma vie. Il demande mon Dieu. Et quand je sors de la voie, je viens à l'église chaque année. Et je te mets tellement puissant de Dieu. Pénètre ma vie. Tout ce qui est dans ma vie. Et qui me donne le charme. Et quand je viens à l'église, quelque chose dans la vie. Seigneur, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sors-moi. Les gens témoignent. En cette fin d'année, les gens ont changé la statue de leur maison. Ils ont déjà fait des nous allons partager à temps. C'est la prière. Nous venons n'est pas une bonne origine. Voici un homme qui meurt. Là, dit, il a laissé de la dette. Et d'autres. C'est le même Dieu qui le a créé. Et lui, il a laissé de la dette. Il y a quelque chose dans la famille. Qu'est-ce qu'on ne fera pas de Dieu? C'est ça qui nous combat. Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons fréquenté, nous avons des vies. D'autres sont bien entrés dans le foyer, mais avant que leur mari nous fasse du bien, il essaie de dire. D'autres prennent des blessures, des femmes, des Hollandais, parce que le Père leur donne. Mais pour d'autres, tout est compliqué. Ceux qui vont manger avec les enfants en inantou. Mais je te donne l'assurance. Quand tu fais cette déclaration, tu te passeras dans ta vie. Parce que la Bible déclare. Il homme passant ouvert ton péché. C'est des pénitents. C'est Dieu qui t'a créé, m'a créé. Tu vas dire sur le suivant. Jésus s'y connaît.
Asawo ego.